La Mimouna en deuil. Un de ses jeunes habitants a été emporté hier soir par les flots de Wad Bouhrira en crue suite à des pluies diluviennes. Le corps du jeune Younes a été repêché par la gendarmerie royale tôt ce matin. Il avait à peine 13 ans. Sa famille est toujours sous le choc. Hier, dans l'après-midi, vers 3h30, il surveillait le bétail près de l'Oued en compagnie d'un autre berger. Les eaux déchaînées de l'Oued en crue les ont surpris. Younes a essayé de retirer un mouton des eaux, mais il a glissé et c'est ainsi qu'il a été emporté. Le sort de deux autres habitants de la même commune est toujours inconnu. Ils ont été piégés par les eaux du même Oued sur un pont vétuste complètement englouti par les crues. Les habitants tentent tant bien que mal d'extirper leur voiture de l'Oued. Pendant ce temps, les agents de la gendarmerie ratissent les deux rives à la recherche des deux noyés. Le véhicule a été retrouvé au cœur du fleuve tard dans la nuit, inoccupé. Selon le chauffeur qui a réussi à s'en sortir, il y avait deux autres passagers. De nombreux fleuves convergent vers cette partie de la région, ce qui constitue un danger pour la population et abîme les champs des riverains. Nous avons besoin d'un petit barrage pour contrôler l'évacuation des eaux. Ici, à Lalla Mimouna, l'hiver est synonyme de galère et de drame, un scénario qui se répète chaque année dans une commune qui vit essentiellement de l'activité agricole. Et le mauvais temps devrait persister sur l'ensemble du territoire. Demain, des averses orageuses pourraient déverser entre 50 et 100 mm de précipitations sur Essaouira, Agadir, El Haouz ou encore Rachidia. D'après un bulletin d'alerte de la météorologie nationale, cela va s'accompagner de vents forts pouvant atteindre 100 km/h. En tout cas, aujourd'hui, les 3000 habitants de la petite ville de Sidi Yahya al-Gharb, près de Kenitra, ont profité de quelques heures de répit pour écoper l'eau qui avait envahi leurs habitations, avec le concours actif des autorités locales. Heureusement, ces inondations n'ont pas fait de victimes, mais les dégâts matériels sont considérables, comme vous allez le voir dans ce reportage de Adil Bouskari et Monsef Sarri. La petite ville de Sidi Yahya al-Gharb s'est réveillée sous l'eau. Sur les 34 000 habitants, 3 000 pataugent dans les eaux de pluie qui stagnent sur plus d'une quinzaine d'hectares. Les agents de la protection civile s'attellent à évacuer les sinistrés. De nombreuses maisons sont désormais inaccessibles et les dégâts matériels y sont importants. Nous étions endormis lorsqu'un voisin est venu nous réveiller, sinon l'eau nous aurait emportés. Les inondations nous ont surpris vers 6 heures du matin. Nos maisons ont été complètement englouties, les meubles ont été abîmés. C'est un vrai désastre. Au centre-ville, la circulation a été sensiblement ralentie. De nombreux établissements scolaires sont fermés. Les commerçants ont été surpris par ces inondations. Pour bon nombre d'entre eux, les caisses resteront vides pendant au moins 2 jours. Je suis propriétaire d'une boucherie ici. Lorsque je suis arrivé ce matin, j'ai découvert que l'eau s'y était infiltrée. Je ne peux rien vendre puisque les clients ne peuvent plus accéder ici. Ce sont les crues de Wad Himr, situées à une quinzaine de kilomètres de Sidi Yahya, qui provoquent ces débordements d'eau puisque les canalisations de la ville ne les supportent pas. Nous avons besoin d'un canal pour dévier l'eau. C'est un scénario qui se répète chaque année. Avec la nouvelle vague d'intempéries, les habitants de Sidi Yahya al-Gharb craignent le pire. C'est grâce à ce zodiaque de la protection civile que les familles sinistrées parviennent à s'approvisionner en produits alimentaires, un provisoire qui risque de durer bien longtemps. Et ces dernières 24 heures, il est tombé dans la région d'Agadir, cette fois-ci, une cinquantaine de millimètres de pluie, des précipitations records en cette saison qui ont provoqué hier et aujourd'hui d'importantes perturbations sur le réseau routier. Certaines infrastructures, comme des ponts, ont même été détruites. Aujourd'hui, la situation revenait tout doucement à la normale. En revanche, demain, il n'y aura pas de cours dans les établissements publics et privés qui relèvent de la délégation d'enseignement d'Agadir. C'est ce que vient de décider le comité de veille sur les intempéries suite à l'alerte dont je vous parlais, diffusée par la météo nationale.
Les fortes pluies qui affectent aussi depuis plusieurs jours le centre et le sud de l'Espagne. L'Andalousie est la région la plus touchée. Plusieurs rivières sont sorties de leur lit, menaçant les habitations, et des dizaines de personnes ont même dû être évacuées sous une tempête dont les rafales dépassaient parfois les 170 km/h.